Bonjour à toi. Eh bien, en ce dimanche, je vais te parler du terrain qui se trouve à côté là, de mon grand terrain, d'une petite parcelle qui fait 2000 mètres carrés que je pense vouloir partager voilà, avec des personnes qui seraient un peu dans la même dynamique que moi. Donc, je vais te parler de ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc là, bon, nous sommes dans la partie où je vis, où il y a la maison en pierre, tout le potager également. Alors j'oublie également, bon alors là on a toutes les parties, la maison que je fais en bois, la maison enterrée, ici le petit chalet dans lequel je vis, et le terrain dont je te parle, il se trouve tout là-bas, derrière. Donc on y va, ça va te permettre de voir à peu près où il se trouve par rapport à où je suis. Au passage, j'en profite pour te présenter la forêt que je suis en train de créer avec des petits arbres qui poussent naturellement et donc que je taille au fur et à mesure. Donc là, j'aurais fait une petite taille de printemps pour vraiment les inciter à pousser plus sur les hauteurs. Et donc tu peux voir, je vais mettre un peu plus sur le côté. Voilà. Et ici, ça te permet de voir. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait une allée au milieu. Voilà, petite allée. Et en fait, tu vois, j'ai enlevé toutes les petites branches basses qui sont là, ce qui fait que le soleil, quand il se lève le matin, il est là. Et donc ça permet en fait que le soleil, quand il se lève, eh ben, hop, il va pouvoir venir et il va passer en dessous les feuilles. Et ensuite, eh bien, le soleil, lorsqu'il est en plein sud, c'est ici, devant nous, eh bien, avec toute la ramure qui va se développer au-dessus, les plantes que je ferai pousser là en dessous eh bien, seront abritées. Et je pense que c'est un bon plan. Voilà. Là, cette année, je ne vais mettre dedans, dans cette petite forêt là, je ne vais y implanter que des potirons et nous verrons ce que ça donne. Bon voilà, c'est parti, on repart. Un joli petit pêcher entouré de son parterre de fleurs. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Regarde ça. Il est dans un bon environnement, hein.
Nous arrivons donc ici à l'extrémité de mon terrain en bas, où là, eh bien, ce passage emmène sur le terrain de 2000 m² dont je te parlais en tout début de vidéo. Nous sommes donc, tu vois, par rapport à la distance, voilà, on est là. On devine de loin un peu les structures. Donc c'est vraiment un petit terrain qui est séparé du reste de là où j'habite, où je vis au quotidien. Donc là, il y a un petit passage entre la haie que j'ai laissé s'épaissir. Et nous arrivons sur le terrain de 2000 m². Donc ce terrain, c'est un terrain clairement qui est complètement embroussaillé, je ne sais pas comment on peut dire ça, sur lequel j'ai beaucoup travaillé cet hiver avec un ami. Donc il a fait un énorme travail qui a permis vraiment de couper énormément de ronces et de tout ça, parce que il y avait beaucoup de ronciers de développer. Là, j'ai laissé des parties, tu vois, où il y a des arbres qui repoussent. Je les ai laissés pousser parce que je trouve ça important. Et sur toute cette partie un peu en longueur comme ça, j'ai laissé aussi là-bas ce petit bosquet d'arbres qui est sympa. Et donc là, j'ai refait un petit chemin ce matin qui permet de se promener un peu plus facilement et où on peut voir que là, bah, tu vois, là, tout ça, c'est des ronces, par exemple. Donc ce terrain, en fait, tu vois, donc c'est un terrain en longueur. Je ne sais pas combien il fait de large, combien il fait de long. Voilà, en gros, c'est 2000 m² hein, qu'il fait. Et donc là, ici, on a une haie qui, il sera temps, je pense, cet hiver de recouper, parce que je veux faire des haies propres, un peu moins hautes, et surtout, voilà, les entretenir régulièrement, mais en les laissant repousser pour ensuite avoir du bois. Donc c'est en gros tous les 4-5 ans que je vais les couper. Donc ce terrain, clairement, je le propose à une personne qui serait intéressée d'y venir pour y vivre, mais en toute connaissance de cause, il faut savoir qu'il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Voilà. Donc c'est ça, clairement, il faut que ce soit une personne qui a envie de vivre en complète autonomie, sachant qu'il y a des points d'eau aux alentours, hein, mais donc il faut aussi avoir une voiture. C'est très très important d'avoir une voiture, parce qu'on est quand même complètement paumé dans la campagne. Donc juste un vélo ou un scooter ou je ne sais quoi, ça ne suffirait pas. Une voiture est nécessaire. Donc tu peux voir qu'on n'est pas complètement paumé, hein. J'ai quelques voisins un peu plus loin, sur ce terrain, autour. Au-dessus, alors là, caché par la haie, il y a une maison, mais c'est une maison secondaire. Donc franchement, voilà, c'est pas vraiment un problème. Les gens ne sont pas souvent là. C'est une maison secondaire qui n'est pas trop habitée. Et ici, tu peux deviner également une maison, c'est des voisins donc qui sont là. Là, la haie avait été un peu trop éclaircie, donc elle va se remplumer. Il va falloir laisser un peu repousser des quelques arbres, puis ça va être bon. Elle sera plus épaisse, parce que là, elle était un peu trop dégagée. Mais voilà, en principe, ça c'est des choses, des bâtiments qu'on ne voit pas après, hein. Si on laisse repousser un tout petit peu les arbres, ça recache tout ça. Et tu peux voir qu'il y a, ben voilà, quand même un joli paysage. C'est plutôt sympa, qui est dégagé. Et ce terrain, attends, je vais repasser de l'autre côté de la vidéo, de l'écran. Me revoilà passé de l'autre côté de l'écran. Alors ce terrain, en fait, pourquoi je le propose, c'est parce que, en fait, il est bon, donc il n'est pas complètement collé au mien. Donc déjà, ça permet une certaine indépendance. Et également, bah, comme tu as pu le voir un petit peu sur les images, c'est un terrain, là je regarde encore, donc c'est super sympa, hein, il y a plein de fleurs, il y a plein de choses sauvages qui poussent, mais c'est un terrain qui a besoin d'être entretenu, c'est normal. Et si on le laisse à l'abandon, bah après c'est un peu dommage, je pense. Alors je pourrais y mettre moi-même une chèvre ou deux, mais très sincèrement, là j'ai pas l'énergie, je n'ai pas pensé à ça, à organiser ça. Donc déjà, je pense aussi que la personne d'ailleurs qui viendrait, ce serait un bon moyen d'entretien. Ce serait de se dire, tiens, je mets une ou deux clôtures pour être sûr que la chèvre ne s'en aille pas ailleurs. Et après, sur le reste du terrain, ça peut permettre comme ça de, eh bien voilà quoi, de pouvoir entretenir le terrain et qu'au fur et à mesure, les ronciers disparaissent, puisque les chèvres aiment bien les ronces. Ça me fait penser que j'ai oublié de te montrer, il y a une entrée en fait. Attends, on va faire demi-tour. Voilà, on est reparti dans l'autre sens.
parce que j'ai pas pensé à ça. Il y a une entrée indépendante pour ce terrain. Donc je te la montre. Alors clairement, alors pareil cet hiver là, avec cet ami qui était présent, nous avons dégagé cette entrée, on l'a élargie de plus d'1,50 m ou 2 m, ce qui peut permettre de faire passer après un véhicule. Mais, pour tout te dire, mais pour l'instant, je dirais que le terrain n'est pas accessible en véhicule, à moins d'avoir un 4x4. Parce que, donc là c'est, voilà, on arrive hop, sur le bord de la route. Et en fait, tu vas comprendre pourquoi. Là, tu vois, ça c'était l'entrée d'origine. Donc c'était assez peu large. Pour des vaches, ça passait, mais pas pour un véhicule. Donc, nous avons dégagé l'entrée. On a déplacé la pierre d'entrée, si tu veux, qui était là. On l'a mise ici. Voilà. Donc comme ça, là, ça fait vraiment une entrée. Je vais mesurer. Je vais te dire ça. 1, 2, 3. Ouais, on a 4. Donc ça, c'est une maison qui est à côté, tu vois, mais qui n'est pas habitée. Elle a été achetée, mais pour l'instant, elle n'est pas habitée. Donc voilà, cette entrée, elle est élargie. Tu vois, elle fait 4 mètres de large, donc ça passe largement en voiture. Par contre, bon, il y a encore 2 arbres à dessoucher. Là, on peut voir qu'ils repartent vaillamment. Il y a 2 arbres à dessoucher. Et après, par rapport à la route qui est là, après ça emmène chez moi. Par rapport à la route, tu vois là, ben, il y a un petit peu du travail à refaire pour, je dirais, faire une pente et ensuite pouvoir aller sur le terrain. Donc voilà, il y a un peu de travail. C'est pas tout simple, tout préparé pour accueillir quelqu'un, clairement. Et ce terrain également, ça c'est une information importante, je pense. Ça se voit, je tiens bien la caméra. Alors même s'il y a les herbes qui poussent, on a du mal à voir. Ah, une voiture qui passe, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Ce terrain est en pente. Ce n'est pas un terrain plat. C'est un terrain en pente, avec quelques parties parfois plus plates. Là, tu vois, quand on remonte sur l'eau du terrain, tu peux voir qu'ici, c'est quand même beaucoup plus plat. Et quand on va pareillement par là, donc là, tu peux voir, tu vois, il y a plein de bébés arbres qui repoussent. Parce que ici, là, il y avait plein d'arbres, donc on en a coupé plein. Et donc, il y a moyen de laisser une petite haie se recréer naturellement, même si elle était un peu trop dégommée d'un coup, là. Et donc, voilà, tu vois, là, il y a une partie quand même un peu plus plate, ici. Également, après, quand on va vers le bas, par là, ça se voit pas sous les herbes que je n'ai pas coupées, parce que là, c'est que des herbes, mais il y a une partie un peu plus plate aussi. Donc bon, l'avantage, c'est que ça permet voilà, d'avoir un beau paysage, d'être dans un endroit sympa, mais clairement, il y a un peu de boulot, quoi. Voilà, donc tu en sais un peu plus sur ce terrain, et à quoi il ressemble, ce qu'il est possible de faire. Donc moi, clairement, je pense que c'est un terrain qui serait adapté. Alors, moi, à la base, là, juste ici, tiens, je vais te montrer comme ça, juste là, voilà. Juste là, ce que je pense, en fait, c'est qu'on pourrait poser, j'élargis un peu l'angle, voilà, juste là, comme ça, dans l'autre sens, voilà. Cet espace-là, je pense que là, on pourrait y mettre une cartère, tu vois. C'est vraiment un espace qui serait approprié pour une cartère. C'était un peu mon projet. Et donc si la personne qui a envie de venir ici a envie d'avoir une cartère, on va être copains. Clairement, on va être copains. Parce que moi, c'est vraiment mon projet, c'est de pouvoir installer voilà, un habitat alternatif. Peut-être pouvoir amener une caravane, mais clairement, pour l'instant, la caravane, je ne veux pas la stocker devant chez moi. Parce que je veux pouvoir garder mon intimité, c'est important. Et j'ai besoin, pour mon équilibre, voilà, de pouvoir être seul quand je le veux. Donc ça, c'est très très important dans mon équilibre. Et par contre, elle pourrait venir sur le terrain. Mais pour l'instant, c'est ce que je t'ai montré là, juste à l'entrée, elle n'est pas encore accessible. Enfin, pardon, le terrain n'est pas encore accessible par cette entrée, parce que c'est un peu trop pentu, et il faut un peu travailler ça.
Donc voilà, c'est pas un terrain pour des gens qui voudraient du tout fait, hein. Tout fait, tout cuit, ça marche pas. Ça demande du travail un petit peu. Mais c'est une proposition en tout cas voilà, que je fais. Euh, Également, alors dans les conditions qui sembleraient assez logiques, je pense, c'est que clairement, je vais pas dire à une personne qui me contacte, eh bien, écoute, viens, et puis, euh, et puis tu t'installes. Il faudra que la personne vienne, qu'elle voit le terrain, qu'on puisse parler ensemble, qu'on voit si on a des atomes crochus un minimum, parce que même si on ne vit pas l'un sur l'autre, ben, on sera l'un à côté de l'autre. Et c'est important qu'on puisse s'entendre, je pense. Ce serait quand même plus sympa d'avoir un voisin avec lequel on s'entende bien. Sinon, ce serait pas drôle. Et puis voilà, que toi, là, si tu es intéressé, ben, tu te dises, ok, le terrain me va, je suis conscient de ce qu'il y a à faire dessus, je me sens prêt à vivre dans ce mode de vie qui est un peu plus rustique, hein, forcément, puisqu'on parle d'autonomie complète. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a du travail et qu'on se remonte les manches et qu'on n'arrête pas tous les jours. Donc voilà, c'est une proposition que je te fais. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as dans les commentaires. Je t'y répondrai avec plaisir. Et je te dis peut-être à bientôt. Au revoir et bon dimanche.